6h21 sur RMC et RMC Découverte. Elle vous répond tous les matins, toutes vos questions sur la consommation, sur le pouvoir d'achat, vos questions sur les conséquences du Covid, sur votre vie quotidienne. C'est allomarie@rmc.fr. Elle répond à vos questions. Et ce matin, Marie, c'est la question de Jérôme qui doit bientôt changer de voiture et qui hésite entre une voiture d'occasion à crédit et une location longue durée avec option d'achat. Mais c'est vrai que la location longue durée, LLD comme on l'appelle, ça peut paraître tentant. On a une voiture pour quelques centaines d'euros par mois et on peut l'utiliser pendant 2, 3 ou 4 ans. Mais à la fin, il faut rendre la voiture. Vous ne pouvez pas en devenir propriétaire. Et puis, il y a la location avec option d'achat. Et là, vous êtes locataire de la voiture. Mais à la fin, vous pouvez choisir de l'acheter. Et c'est de plus en plus courant. 2/3 des financements de voitures neuves sont désormais réalisés comme ça, via des LOA. Et c'est vrai que souvent, les mensualités sont moins élevées que pour un crédit à la consommation. Donc, c'est vraiment tentant. Mais il y a quand même des pièges et il faut les éviter. Il y a beaucoup de pièges. C'est d'ailleurs ce que révèle une enquête de 60 millions de consommateurs qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Par exemple, Citroën, je vous donne un exemple, qui annonce son C-Aircross à 363 € par mois avec 10 000 km par an. Mais dès qu'on dépasse les 10 000 km, la mensualité grimpe à 373 €. Ça fait 600 € de plus au total sur la durée de la location. Il faut aussi bien se renseigner sur le prix des kilomètres supplémentaires. Et puis attention, par exemple, si vous signez pour 4 ans, pas question au bout de 2 ans de rendre le véhicule. Par exemple, vous avez un véhicule professionnel, non, vous êtes engagé pour 4 ans, c'est 4 ans. Et puis attention aussi à l'entretien et l'extension de garantie qui ne sont pas toujours compris dans les tarifs qui sont annoncés au départ. Donc ça, c'est un point très important à vérifier aussi avant la signature si vous ne voulez pas vous retrouver à payer un nouveau moteur. Par ailleurs, en cas d'immobilisation, il n'y a quasiment jamais de fourniture d'un véhicule de remplacement. Donc vous voyez, tout s'accumuler, ça peut faire grimper la facture très très vite, même si au départ ça peut paraître intéressant. Donc Marie Dupin, non seulement vous répondez, mais en plus vous testez les pièges, Ouais. Vous déjouez les pièges. Donc pour résumer, vous feriez quoi, Marie ? Pour résumer, si vous avez l'intention à terme d'acheter une voiture, je vous conseille plutôt de prendre un crédit à la consommation. Vous allez voir plusieurs organismes de crédit, dont votre banque, et ce sera sans doute, vous faites faire plusieurs simulations, et au moins vous saurez combien vous allez payer et vous n'aurez pas de mauvaise surprise à la fin. Donc si, comme Jérôme, vous vous posez des questions sur vos achats, sur vos choix de consommation, vous n'hésitez pas, vous écrivez à Marie Dupin, allomarie@rmc.fr, et elle vous répond chaque matin à 6h20.